Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'une des plus grandes réussites littéraires, le roman Don Quichotte écrit par Miguel de Cervantes. D'ici la fin de la vidéo, vous aurez une bonne compréhension de l'histoire, de son thème central, ainsi que du voyage remarquable de l'auteur et de ses personnages extraordinaires. Ce roman, souvent considéré comme le premier roman moderne, occupe une place particulière dans la culture occidentale. Il a été traduit dans d'innombrables langues à travers le monde et lu par plus de 50 millions de personnes. Les thèmes tissés par Cervantes dans ce chef-d'œuvre sont intemporels, le conflit entre idéalisme et réalisme, la tension entre vérité et illusion, la fine ligne séparant la raison de la folie, et l'attrait éternel de l'amour et de la bravoure. Pour comprendre le roman, il est utile d'en savoir un peu sur son créateur. Miguel de Cervantes, né en 1547, est considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue espagnole et l'un des fondateurs du roman moderne. Sa vie personnelle fut aussi dramatique que ses écrits. À 17 ans, il quitta l'Espagne pour voyager en Italie. Peu après, il rejoignit la marine italienne et combattit en 1571 dans la célèbre bataille de Lépante contre l'Empire ottoman. Cette bataille changea sa vie à jamais, il fut gravement blessé, perdant l'usage permanent de sa main gauche. Malgré ce handicap, il continua à servir dans l'armée espagnole et reçut des distinctions pour sa bravoure. Au cours de son service, alors qu'il rentrait de Naples, Cervantes fut capturé par des pirates et vendu comme esclave à Alger. Il resta prisonnier pendant 5 ans, jusqu'à ce que sa famille, avec l'aide des frères trinitaires, parvienne à payer une rançon pour sa libération. Selon certaines traditions, il utilisa l'héritage de son père pour financer sa liberté. De retour en Espagne, Cervantes fut confronté à des difficultés financières. Handicapé et sans revenu stable, il occupa divers petits emplois, y compris percepteur d'impôts. C'est à cette époque qu'il commença à écrire. Sa première tentative, un roman intitulé La Galatéa, ne rencontra pas le succès. Il écrivit plusieurs pièces de théâtre, mais seules 2 ont survécu. Pendant des décennies, Cervantes mena une vie relativement obscure. Tout changea radicalement en 1605 lorsqu'il publia la première partie de Don Quichotte. Le livre connut un succès immédiat à travers l'Europe. Il apporta à Cervantes la célébrité, une certaine sécurité financière et une reconnaissance littéraire. 10 ans plus tard, en 1615, il publia la deuxième partie, un an seulement avant sa mort. Ensemble, les 2 volumes forment une épopée complète. Le personnage principal du roman est Alonso Quixano, un homme d'âge mûr de la Manche. Passionné par les récits de chevaliers, de damoiselles et d'aventures héroïques, il passe tant de temps à lire des romans de chevalerie qu'il s'éloigne de la réalité. Convaincu que le monde a encore besoin de chevaliers, il se proclame Don Quichotte de la Manche et s'engage à ressusciter les idéaux de la chevalerie médiévale. Il dépoussière une vieille armure, nomme son cheval décharné Rocinante, et choisit une paysanne locale comme dame de son cœur, qu'il appelle Dulcinée du Toboso, bien qu'elle ignore tout de son amour. Guidé par son imagination, Don Quichotte entreprend une série d'aventures, souvent comiques, tragiques et absurdes. L'une de ses premières étapes est une auberge, qu'il prend pour un château. Il considère les prostituées comme des dames nobles et convainc l'aubergiste de le faire chevalier dans une cérémonie improvisée. Plus tard, il tente de libérer un jeune domestique, Andrés, des griffes de son maître cruel. Bien que Don Quichotte insiste pour que le maître paie ce qui est dû au garçon, dès qu'il s'éloigne, le maître bat le garçon encore plus sévèrement. Dans une autre mésaventure, Don Quichotte rencontre des marchands qui refusent de reconnaître Dulcinée comme la plus belle femme du monde. Pour défendre son honneur, il les attaque, mais il est grièvement blessé et s'évanouit. Finalement, un voisin le ramène chez lui. Inquiet, sa nièce, un prêtre et un barbier brûlent la plupart de ses livres de chevalerie, attribuant sa folie à ses lectures. Il lui raconte qu'un sorcier les a fait disparaître. Mais Don Quichotte ne se décourage pas. Une fois rétabli, il persuade un pauvre paysan, Sancho Panza, de devenir son écuyer en lui promettant qu'un jour il régnera sur une île. Fidèle mais pragmatique, Sancho le suit sur son âne, et ensemble, ils se lancent dans de nouvelles aventures. Parmi leurs rencontres, il y a 2 moines voyageant avec une dame dans une carriole, que Don Quichotte prend pour des kidnappeurs. Il les attaque, provoquant un tumulte. Plus tard, ils assistent aux funérailles d'un berger étudiant qui avait abandonné ses études par amour. Don Quichotte prononce un discours en défense de Marcella, la femme accusée de sa mort, louant son droit à la liberté. L'un des épisodes les plus célèbres est celui où Rocinante se mêle à d'autres chevaux, provoquant une bagarre.
Don Quichotte et Sancho, en défendant le cheval, sont gravement blessés. Plus tard, dans une autre auberge, une méprise et les illusions de Don Quichotte entraînent une violente altercation où tout le monde est blessé. Finalement, avec l'aide des autorités, du prêtre et du barbier, Don Quichotte est capturé. Pour éviter la prison, il le trompe en lui faisant croire qu'il est victime d'un sortilège. Il le ramène chez lui dans une cage, qu'il prend pour une partie d'une grande prophétie. C'est ainsi que se termine la première partie du roman. Une décennie plus tard, Cervantes revient avec une suite. Le deuxième livre explore plus profondément les conséquences des illusions de Don Quichotte. À ce moment-là, lui et Sancho sont devenus célèbres, les gens qui le rencontrent se moquent souvent d'eux ou les trompent pour s'amuser. Les ruses les plus élaborées sont orchestrées par un duc et une duchesse qui s'amusent aux dépens de Don Quichotte. Finalement, Don Quichotte se rend à Barcelone, où ses illusions sont encore plus ridiculisées. Ses amis, inquiets pour sa sécurité, élaborent un plan pour le guérir. Un jeune érudit, Samson Carrasco, se déguise en chevalier et défie Don Quichotte en duel. Vaincu, Don Quichotte est forcé d'abandonner la chevalerie pendant 1 an et de rentrer chez lui. Cette défaite le brise. Sa santé décline, et il sombre dans une profonde dépression. Finalement, sur son lit de mort, Don Quichotte retrouve ses esprits. Rejetant les illusions qui le dominaient autrefois, il reconnaît le mal causé par ses chimères. Dans son testament, il désigne sa nièce comme héritière, mais avec une condition inhabituelle, elle ne doit jamais épouser un homme qui lit des romans de chevalerie. Peu après, il meurt, laissant un héritage qui transcende la fiction. Cervantes n'a pas seulement créé une histoire comique, il a offert au monde un miroir. Don Quichotte symbolise la lutte humaine entre le rêve et la réalité. Sa folie nous fait rire, mais son courage, sa loyauté et sa quête d'idéaux élevés suscitent l'admiration. Sancho Panza, avec sa sagesse terre à accent grave terre, représente le bon sens qui équilibre l'imagination. Aujourd'hui encore, Don Quichotte pousse les lecteurs à réfléchir, vaut-il mieux voir le monde tel qu'il est, ou tel qu'il devrait être? Peut-être les deux sont-ils nécessaires? Le mélange d'humour, de tragédie, de philosophie et de satire du roman en fait l'une des œuvres les plus importantes jamais écrites. Cela nous amène à la fin de ce voyage à travers le chef-d'œuvre de Cervantes. Don Quichotte n'est pas seulement une histoire de chevalier et d'écuyer, mais une histoire de l'humanité elle-même, de nos rêves, de nos défauts et de notre quête incessante de sens.